Message d'avertissement à tous ceux qui pratiquent la masturbation. Le temple de la masturbation. Message reçu le 6 décembre 2021. Par le prophète Josaphat. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, à Jésus-Christ pour toutes ces choses. Ce message est pour ceux qui émergent et qui vivent de manière volontaire avec épanouissement, ou involontaire, dans la masturbation. Que celui qui veut être sauvé lise, et que l'homme prudent écoute. Il était pratiquement 10 heures lorsque le Seigneur Jésus-Christ me donna ce message, pour son peuple. Le Seigneur me révéla que plusieurs de ses enfants continuent de vivre dans la masturbation. C'est alors que ma vision spirituelle s'est ouverte et là je vis l'ange de l'Éternel qui me dit: Josaphat, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il m'envoie te montrer ces choses, qu'il n'a jamais montrées à personne autrefois. Exode 33 verset 19. L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'ange m'a pris par la main et nous avons volé jusqu'à dans les airs. Nous avons atteint un niveau complètement obscur. Nous nous sommes arrêtés dans les airs. En fait, nous étions en suspension dans les airs. J'ai pu voir que nous avions des chaussures en or, avec des robes blanches. J'ai vu les ténèbres s'ouvrir. Une principauté est descendue avec une verge à la main. Le démon a dit à l'ange: Que veux-tu avec cet homme ici? L'ange a déclaré: C'est le Seigneur qui m'envoie. Aussitôt le démon s'est retiré de notre route, nous sommes entrés. J'ai demandé à l'ange pourquoi il n'était pas directement entré. Il a fallu que le démon ouvre la porte. L'ange me dit: C'est le Seigneur Jésus-Christ seul, qui détient toutes les clés. Matthieu 28 verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Apocalypse 3 verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Apocalypse 1 verset 18. Et le vivant: J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais pour nous les anges, c'est avec la permission de Dieu que nous agissons. Si Dieu ne donne pas don accord, nous ne pouvons rien faire. Luc 1 verset 19. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé par Dieu pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Après cette réponse, nous marchâmes dans les ténèbres profondes, seule la lumière de l'ange nous permettait de voir où nous allions. L'ange ne précisa que ce qu'il allait me montrer allait choquer plusieurs. Nous avons vu un grand ange qui était gigantesque, comme une grande affiche publicitaire. Il avait une grande armure noire avec une grande épée. Cet ange a dit à l'ange de l'Éternel: Que veux-tu avec cet homme ici? C'est la Père qui m'envoie, répondit l'ange de l'Éternel. Cet ange des ténèbres gardait une grande porte noire, il nous a laissé entrer. Nous sommes entrés et lorsque nous y étions, nous avons marché jusqu'à un endroit qui est semblable à un temple antique grec. Au-dessus il y avait cette inscription: Le temple de la masturbation. Il y avait des démons allant et venant. Lorsque nous sommes entrés, tous les démons se sont arrêtés pour nous regarder comme si un intrus venait de s'infiltrer. L'ange a disparu et le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Les démons ont pris la fuite avec beaucoup de crainte et de peur. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit: Soyez en paix, votre heure n'est pas encore venue. Apocalypse 12 verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors les activités reprirent dans le temple. Le Seigneur Jésus-Christ me dit: Josaphat, ce lieu est interdit à mes anges, ils ne peuvent y entrer que si je leur demande. Car ce lieu est l'un des endroits que je n'avais jamais révélé aux hommes son existence. Viens et vois, car je vais te montrer des choses choquantes. Nous avons marché dans ce temple, et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit: L'inscription que tu as vue dehors ainsi conçue, le temple de la masturbation, n'est pas un hasard. Lorsqu'un homme ou une femme se masturbe, ce royaume sera alerté. Et les démons récolteurs de semences vont recueillir la semence sécrétée pendant la jouissance. Viens et vois mon enfant. Nous sommes arrivés dans un marché moderne, mais différent des marchés qui sont sur terre.
J'ai vu quelque chose qui ressemblait à des bassines, des récipients contenant un liquide un peu jaunâtre, mais blanc. Dans ce lieu-là, il y avait beaucoup de récipients sans nombre. Chaque récipient avait le nom d'une personne, ces récipients étaient gardés dans 2 endroits différents. Il y avait une section pour les hommes, les récipients de ce lieu avaient uniquement les noms des hommes. Il y avait une autre section pour les femmes. Nous sommes entrés dans la section dont les récipients avaient les noms des hommes. Dans cette salle, chaque bassine avait le nom d'une personne. Les récipients pouvaient faire 25 ou 20 litres de capacité. Le Seigneur Jésus-Christ me dit. Josaphat dit à ceux qui vivent dans la masturbation, c'est eux que tu vois. Les noms que tu peux apercevoir sur chaque récipient représentent chaque personne qui procure du sperme au monde des ténèbres. Chaque récipient représente un homme fidèle à la masturbation, il laisse sécréter sa semence, mais rien n'est perdu. Les démons recueillent cela pour un usage particulier. Nous sommes arrivés devant un récipient qui avait du sperme, sur le récipient il était écrit « Apôtre Jean ». Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit « Cet homme est mon serviteur, mais parce qu'il est fidèle à la masturbation, son nom n'est plus inscrit dans mon royaume, mais ici et en enfer. » Jean 8 verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 1 Jean 3 versets 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Le Seigneur Jésus-Christ me montra des récipients comportant des noms de chrétiens, actuellement vivant sur la terre, car ils sont fidèles à la masturbation. Éphésiens 5 versets 6 à 10. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Hommes et femmes, je vous exhorte à vous repentir, pour l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ me fit remarquer que les récipients n'avaient pas la même quantité de sperme chacun. Alors il fit venir un démon, qui était chargé de s'occuper de ces récipients. Il est notoire que notre Dieu connaît toutes choses, mais le Seigneur Jésus-Christ a interrogé ces démons pour nous permettre de comprendre certains mystères cachés derrière ces péchés. Le Seigneur Jésus-Christ dit : Que faites-vous avec ceci ? Le démon se prosterna et dit : Seigneur, nous sommes au service de la reine, Jézabel, la déesse de l'impudicité. Elle nous a demandé de recueillir la semence que les hommes laisseront après s'être masturbés. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit : Que faites-vous après avoir recueilli tout ceci ? Le démon lui dit : Une fois que nous allons enregistrer le nom de celui qui se masturbe, il ne pourra plus jamais laisser la masturbation, car nous allons faire des incantations sur les noms de nos victimes. Et par la suite nous allons donner nos servantes à nos victimes. Ils vont se marier, tant que l'acte de mariage avec la sirène n'est pas détruit, nos victimes ne seront jamais délivrées de la masturbation. Pour en être délivrées, la victime doit véritablement s'attacher à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit : Une fois que ces semences sont ici, que faites-vous avec cela ? Le démon lui dit : Seigneur, ici nous recueillons l'énergie relâchée qui se trouve dans cette semence, nous vendons cette puissance à d'autres démons. Puis nous sommes allés ailleurs, il y avait des démons qui avaient l'apparence des magiciens, les démons prononçaient des paroles étranges, c'étaient des incantations. Le Seigneur Jésus-Christ me dit : Sois attentif, Josaphat. Le démon avait une grande quantité de sperme dans un récipient, il a puisé cela en prononçant des phrases comme du grec ou du latin, c'était visiblement des incantations. J'ai vu le sperme devenir des richesses, des maisons, des voitures, des femmes, des enfants, de l'argent, etc. Le Seigneur Jésus-Christ me dit : Une fois qu'un homme se masturbe, il va offrir gratuitement ses richesses et son avenir à Satan. Dis à mon peuple, à ceux qui ont pratiqué la masturbation autrefois, de prendre un temps de prière et de réclamer leurs richesses volées.
car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 verset 1. Bien-aimés, plusieurs personnes souffrent des choses dont ils ignorent la provenance. En effet, le Saint-Esprit veut que son peuple réclame ce qui lui appartient. Les femmes de nuit ou femmes esprits, et les maris de nuit maris esprits. Nous sommes arrivés à un lieu où il y avait deux principautés, le démon incube et le démon succube. Il y avait une multitude de démons féminins et masculins. Les démons féminins étaient en robe de mariage, et les démons masculins étaient en costume. Et d'une beauté incroyable. Le démon incube, et démon masculin qui couche avec les femmes pendant leur sommeil, généralement on appelle cet acte, couche de nuit. La différence avec un mari esprit est qu'il n'attend pas seulement la nuit pour avoir des rapports sexuels avec son partenaire, en tout moment ils peuvent en avoir et ce par le biais de la masturbation. Le démon succube est un démon masculin. À l'origine c'est un ange déchu, mais il se transforme en femme pour séduire les hommes dans leur sommeil, et avoir des rapports sexuels avec eux. Généralement lorsque l'homme va éjaculer, ce démon va recueillir le sang de cette personne, et ses chances, ou encore son étoile et ses richesses. Le matin vous allez ressentir une grande fatigue, c'est en effet la preuve qu'une grande partie de votre énergie a été volée. Le Seigneur Jésus-Christ me révéla que ces femmes et ces hommes sont des démons envoyés pour ceux qui vivent dans la masturbation. Ils vont se masturber physiquement mais, sur le plan spirituel ils sont en train de coucher avec ces démons. Ces démons avaient à la main des actes de mariage. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, l'homme ou la femme qui se masturbe, va signer cet acte de mariage avec son sexe. Et dès lors où cet acte de mariage est signé, ce dernier deviendra esclave de la masturbation sur le plan spirituel. Celui-ci va être esclave du démon auquel il est marié. Plusieurs ont eux-mêmes appelé des démons dans leur vie. Le Seigneur me montra sur un écran un homme qui était dans la douche en flagrant délit de masturbation, et pendant qu'il se masturbait, le monde des ténèbres a été alerté par la suite, le diable a envoyé une femme esprit à cet homme. Celui-ci pensait qu'il était seul mais en réalité, il couchait avec une femme invisible. Il est écrit. Colossiens 2h13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Étant devenus enfants de Dieu, nous ne devons plus marcher selon le monde, mais selon la sainteté. Il est maintenant temps de sortir de toute prison maléfique, pour y retenir les enfants de Dieu. Galates 6:7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Après avoir écouté, lu, ces messages chacun sait, maintenant comment être totalement délivré de la masturbation. Soyez courageux et priez, si cela vous semble difficile, voyez les anciens et ils prieront pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Message publié par votre humble frère, le prophète Josaphat du Cameroun pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et pour l'édification du corps de Christ tout entier. Priez pour nous. Shalom.